Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo explicative sur le Rock Viper de chez Action Modelis et essayer de détailler un petit peu mieux ce que j'ai fait en termes de modifs et pourquoi je les ai faits, puisque j'ai quand même pas mal de questions là-dessus. Je vais essayer de vous le montrer, d'expliquer du mieux que je peux. Et comme d'habitude, après, n'hésitez pas à poser des questions si j'ai raté quelque chose que vous aimeriez mieux comprendre. On en refera d'autres vidéos s'il faut, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc allez, c'est parti, je vous montre. Alors voilà, au niveau du châssis. Alors, par quoi on va commencer? Tout d'abord, on va commencer par les choses les plus simples. Donc là, je viens tout juste de changer à nouveau la pneumatique sur le véhicule. Donc on est repassé avec des Louise, donc CR Champ. Donc voilà le dessin. Je suis actuellement en essai. Donc les Proline Irax sont vraiment tip top. Et là j'ai décidé de tester cela. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'ai une mousse à double densité. Alors ça veut dire que le flanc est très très dur et on a des pneus très mous sur le dessus. Donc voilà. Donc là on voit c'est quand on appuie, on sent bien qu'il y a une bonne résistance. C'est pour éviter que en dévers le véhicule s'écrase trop d'un coup. Donc voilà, donc là-dessus, après c'est au goût de chacun, je pense que voilà, il faut faire des essais et trouver ce qui convient le mieux. Au niveau des amortisseurs, donc comme j'avais dit, des 90 mm à l'avant et des 100 mm à l'arrière en désert lisa, donc qui sont, comme vous pouvez voir quand on bouge le véhicule, regardez avec la souplesse que ça fait, voilà, on voit bien, et ça permet d'avoir vraiment de très très beaux croisements. Donc voilà, ça pour là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors, à l'avant du véhicule, j'essaie de vous montrer si on y arrive. Tac, on va soulever un petit peu. Ouais, voilà. Donc on est passé, c'est tout noir, mais voilà, c'est en laiton. Tout est en laiton, sauf le bras ici. Sinon, toute cette partie-là, je les viens de finir de le mettre en laiton. Et on a le cache-pont central aussi, qui est en laiton. Voilà, pour l'instant, c'est tout. À l'arrière, il n'y a rien de changé. On est toujours avec le pont d'origine, le cache d'origine, bref, la totale. Et c'est tip top. La transmission, on l'a laissé d'origine et je n'en mettrai pas une en métal. Pourquoi? Parce que c'est notre point fusible. C'est-à-dire, si jamais ça force de trop, je préfère que ce soit la transmission qui pète que mon pont arrière ou ma boîte. Ça, c'est d'office. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le moteur fusion. Alors, moteur fusion pour ceux qui se posent toujours la question pour la programmation. Donc j'ai vu avec Action Modélisme et il m'a transmis que la programmation correspondait au même que celui qui se trouve pour le Connect. Donc c'est la même programmation qu'on retrouve pour le Connect en 1800 kV. Donc voilà, c'est les mêmes cartes de programmation pour ceux qui se posaient la question. Donc voilà. Au cas où, si je retrouve la photo du tableau, je vous la mettrai pour le fusion, pour le réglage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le cerveau de direction. Je viens juste de le changer. Donc je ne sais pas trop si vous allez bien le voir. Voilà. On le voit, c'est celui-là. C'est un 35 kg. On va peut-être mieux le voir par là et encore. Non. Bref, c'est un cerveau de direction de 35 kg que j'ai mis. Pourquoi est-ce que j'ai enlevé celui d'origine? Parce qu'après plusieurs sorties, à force de forcer avec, forcément au bout d'un moment il fatigue. Et comme j'ai vu qu'il commençait à fatiguer, que j'avais celui-là en stock, je l'ai monté. Donc je ne l'ai pas encore testé. Donc à voir une fois sur le terrain, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, on a les micro-cerveaux. Alors, et là, la nouveauté avec les micro-cerveaux, c'est que ça y est, j'ai monté les petits supports en métal qui viennent tenir les micro-cerveaux à la place des petites pattes en plastique noir que j'avais avant. Donc ça, c'est tip top parce que du coup, pareil, ça renforce les petits cerveaux et maintenant, on a vraiment les petits embouts vraiment dédiés pour enclencher ou désenclencher, là, ici, de ce côté-là, les ponts. Et celui-là, la boîte de vitesse. Donc j'ai par contre dû changer de radio, donc j'ai pris celle-ci. Donc pour mieux comprendre, hop, je vais la mettre ici. Donc voilà, je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc mon cerveau avant est sur un potentiomètre qui se trouve ici. Donc il suffit que je tourne
vers la droite pour que mon cerveau s'enclenche comme ça et que mon pont se verrouille. Et pour mon pont arrière, je vais séparer les deux. Donc c'est celui-ci. Là par contre c'est à l'inverse. Je vais le tourner vers l'avant et ça va bloquer mon cerveau de pont arrière. Donc franchement, là-dessus ce qui est bien c'est que j'ai pu bien les régler. Faire un bon réglage pour être sûr que ça bloque sans forcer. C'est-à-dire qu'on va arriver en butée juste ce qu'il faut, assez. Et aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc ça, c'est pour ça que la télécommande là, elle est vraiment géniale. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que quand j'ai voulu mettre ces petits cerveaux là, avec l'ancienne télécommande, j'ai jamais réussi, et peut-être c'est dû à le fait que je savais pas trop comment le faire, peut-être aussi, je sais pas, bref, en tout cas j'ai jamais réussi à remettre les deux cerveaux pour qu'ils fonctionnent ensemble. Donc du coup, là maintenant ils sont bien séparés, et ça c'est bien aussi parce qu'on peut les gérer vraiment en toute indépendance, et ça c'est tip top. La boîte de vitesse, du coup sur la radio, je l'ai mis sur le switch qui se trouve ici, voilà. Donc on-off, et hop, ma boîte de vitesse elle s'enclenche. Donc pour ça, voilà, j'ai pris cette radio là, donc voilà, je vous la montre. Donc sur AliExpress, donc c'est génial parce qu'elle a quand même 7 canaux, et c'est la deuxième que j'achète comme ça, et elles sont vraiment géniales. Moi en tout cas je les adore parce que pour des gens qui n'aiment pas tout ce qui est écran électronique, il faut vraiment fouiller et tout, ça voilà, il y a juste les boutons, on touche, on règle et c'est fini. Voilà, c'est simple, y a pas, c'est vraiment très très simple, avec beaucoup de channels, et donc ça c'est tip top. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc là on a changé la radio, les pneus, les amortisseurs, le cerveau de direction, parce qu'on est arrivé à force d'utiliser celui d'origine, bon, un peu fatigué, et notre récepteur pour la nouvelle radio. Donc voilà, à part ça, on n'a encore rien fait d'autre. Alors par contre, quand vous allez, si vous faites comme moi la modification avec ces petits cerveaux, donc voilà, hein, c'est les Power HD TR4, et que vous achetez les embouts qui vont bien avec, il faut savoir une chose, c'est que celui de la boîte de vitesse va nécessiter une toute petite modif. Donc voilà, comme là elle est démontée, je vais vous le montrer. Donc c'est le bac à batterie d'origine, voilà, qui est avec le véhicule. Donc vous allez en dessous et vous allez faire ce petit trou là. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que quand il va venir se poser, vous voyez, vous avez le petit embout qui est ici. Bah, il a besoin d'un petit peu plus de place. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai fait un tout petit trou. Donc là ça passe nickel. Et ça va pas me gêner pour mettre ma batterie. Donc voilà. Donc ça c'est tip top. Au moins comme ça on a quelque chose qui va bien matcher, et on pourra garder le bac à batterie d'origine que je trouve super. Je voulais en mettre un beaucoup plus plat. Voilà, celui-là. Je vais mettre celui-ci. Mais non. Parce que du coup, la batterie elle risque de toucher le cerveau. Le serrage à l'arrière, c'est tout de suite compliqué. Bon, bref, moi j'aime pas trop. Donc je préfère modifier le bac à batterie d'origine. Il va en lieu et place, et au moins on sait qu'on n'est pas embêté. Donc voilà. Donc j'ai rien fait de plus dessus. Comme je vous ai dit, j'essaie de vous mettre la carte de programmation que j'ai en photo pour le qui va avec le Fusion. Et puis voilà, hein, pour l'instant on est bien. On est bien, c'est un très bon véhicule. Moi je le recommande à 100%. Hein. Franchement, en termes de qualité et de prix, on est vraiment sur un super véhicule. Franchement, plus on avance dans le temps, et les quelques modifs qu'on apporte au véhicule pour avoir encore plus de grimpettes vraiment à la dure, ça marche super bien et très rapidement. Donc ça c'est top. Donc voilà. Donc on verra après continuer à faire des vidéos pour les évolutions qu'on va apporter sur le véhicule, et vous les présenter au fur et à mesure. Donc voilà. Bon, si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu, sinon la descente du crawler, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez,